Est-ce que tous les problèmes des Gabonais ont été analysés? Je pense qu'en grande partie, oui, puisqu'il ne s'agissait pas pour nous d'inventer les problèmes des Gabonais. De par leur contribution, on a pu au moins détecter quels étaient les centres d'intérêt des Gabonais, quels étaient leurs problèmes et comment eux-mêmes voulaient solutionner ces problèmes-là. Et évidemment, il nous revenait d'essayer de synthétiser tout ça et de lire même entre les lignes pour essayer de bâtir une nouvelle vision. Nous avions pendant longtemps ce qu'on appelle une économie de rente. Une économie de rente, c'est une économie qui vit en réalité d'une rente. Ici, en l'occurrence, c'était le pétrole. Les Gabonais ont voulu que ça cesse, que nous passions d'une économie de rente à une économie de production diversifiée et créatrice d'emplois. En le disant, cela voudrait dire que l'une des priorités des Gabonais, c'était le chômage. Une priorité des Gabonais, c'est participer à la production dans leur propre pays. Je vous rappelle qu'en général, une économie de rente est souvent, comme je le disais, une économie de production une économie de consommation sans production et surtout une économie faite par et pour les acteurs étrangers. Voilà pourquoi cette orientation a été donnée à ce dialogue national, orientation donnée par les Gabonais eux-mêmes. Qu'est-ce que j'ai ressenti dans ces contributions? C'est cette prise de conscience nationale des problèmes du Gabon. Et cette prise de conscience, aujourd'hui, nous savons maintenant que les Gabonais sont conscients de leur situation et ils veulent s'en sortir. Nous ne sommes pas plus paresseux que les autres. Pendant longtemps, on a cru que le Gabonais, c'est quelqu'un qui est paresseux, c'est quelqu'un qui ne va même pas à l'école. Dans beaucoup de pays, on estime que les Gabonais ne vont pas à l'école. Et moi qui suis enseignant, il m'arrive des fois d'aller dans certains pays et on pense que je ne suis pas Gabonais. Je suis bel et bien Gabonais et professeur d'université. Donc c'est cette prise de conscience nationale, je pense, c'est d'abord le premier point positif de ce dialogue national. Il ne s'agit plus d'un problème d'un seul Gabonais, mais de l'avenir de nous tous, de nos enfants, de nos petits-enfants qui est en jeu. Il n'y a pas une crise financière en tant que telle, il faut d'abord le savoir. Nous avons peut-être des problèmes d'endettement. Nous avons des problèmes de déficit soutenables à avoir, que ce soit le déficit interne ou externe. Par contre, nous avons dans les bras beaucoup de chômeurs à très court terme au Gabon, parce que depuis les années 2017-2018, le Gabon a malheureusement freiné l'embauche dans la fonction publique, pour ne pas dire la stopper totalement. Il s'est donc accumulé une cohorte d'enfants qui sortaient des écoles et qui ne trouvaient donc pas de boulot. Il faut savoir que pendant longtemps, la fonction publique est le premier secteur qui embauche les jeunes aujourd'hui. Or, si on ferme les portes de la fonction publique, s'accumule donc une cohorte d'enfants qui sortent des universités. Et voilà pourquoi nous avons sur les bras un peu plus de 180 000 jeunes qui sont sans emploi ou qui ont un emploi précaire. Et c'est donc un premier problème à résoudre. Nous avons évidemment un plafond à ne pas dépasser. Ça ne veut pas dire qu'on va punir le Gabon au cas où on dépassait le 70%. Beaucoup de pays dans le monde ont dépassé 70%, n'ont pas été inquiétés, y compris par exemple la France. Le Congo, pendant longtemps, je crois qu'ils sont encore au-dessus de 70%. Ça n'empêche pas le Congo de vivre. Mais c'est quand même une norme, un critère qu'il faut de temps en temps respecter, parce qu'il faut savoir pourquoi on doit le respecter. Au-delà d'un certain seuil, la théorie économique nous dit que la dette a un effet négatif sur une économie. Alors, si ce seuil est dépassé, cela voudrait dire que la dette va avoir des effets négatifs sur l'économie. C'est pourquoi ce seuil est fixé à 70%. Bon, on peut douter de ce seuil, on peut le recalculer, mais c'est ça la théorie. Nous avons donc un niveau d'endettement qui commence à venir vers 70%. Et donc, ça peut être inquiétant d'un point de vue purement théorique. Et si nous continuons à nous endetter, évidemment, on va dépasser ce seuil-là et ce n'est pas une bonne chose pour nous. Pas seulement pour nous, parce qu'en réalité,
le regard extérieur lorsque vous dépassez 70% est un regard également négatif. Donc, vous risquez de perdre en crédibilité. Deuxième problème que nous avons, c'est que nous sommes endettés beaucoup avec au marché financier, les marchés financiers. Il faut regarder le profil de la dette du Gabon. Lorsque vous vous endettez vis-à-vis des marchés financiers, ce qui compte, ce n'est pas le volume de ressources que vous allez enclencher, mais c'est surtout les taux d'intérêt. Quand ces taux d'intérêt sont élevés, et si vous avez des délais courts, parce que les emprunts obligataires, c'est à peu près 5, 6, des fois 7 ans, mais rarement plus de 10 ans. Il s'agit donc d'un problème que vous risquez d'avoir si les taux d'intérêt sont élevés. Cela voudrait dire que le service de la dette, dans quelques années, sera trop élevé et peut malheureusement être, même des fois, il est arrivé dans certains pays que le service de la dette dépasse petit à petit même les ressources propres du pays. Et ça va diminuer votre capacité à vous endetter dans l'avenir. Voilà pourquoi nous sommes obligés de faire également attention de ce côté-là. Et le troisième problème financier, il nous faut optimiser les recettes de l'État. Il faut optimiser et rendre la dépense efficace, la dépense budgétaire efficace. Et donc, voilà les grands problèmes que nous avons au niveau financier et au niveau économique. Au niveau économique, évidemment, les problèmes sont beaucoup plus de moyen et de long terme. Au niveau économique, il nous faut diversifier notre économie. Bon, la diversification, c'est souvent de deux manières, soit par la remontée des filières traditionnelles ou alors en créant de nouvelles filières. Nous optons pour les deux à la fois. Remonter des filières traditionnelles, par exemple faire de la zone de Moanda une zone véritablement minière avec une industrie minière. On peut petit à petit avoir fabriqué d'autres produits à base du manganèse et évidemment en regardant d'autres secteurs d'activité. Nous avons également toujours dans les filières traditionnelles le bois qu'il va falloir industrialiser. C'est vrai, c'est tout un problème, c'est aussi un grand problème, mais nous avons la matière première, le meilleur bois en réalité par la qualité. Donc nous pouvons, nous aussi, moyennant une diplomatie économique, obliger les entreprises à aller vers la troisième transformation, voire même dans la quatrième transformation. Mais à une condition, viser un certain nombre de marchés. Parce que nous ne pouvons pas, évidemment, concurrencer le monde entier dans tous les marchés. Nous devons viser un certain nombre de marchés et donc il y va de notre politique industrielle. Or, cette politique industrielle, nous n'allons pas la mener seule. Il nous faut mener cette politique industrielle ou cette stratégie industrielle dans le cadre de la CEMAC. Voilà un peu ce que nous voulons faire maintenant. Au Gabon, un déficit énergétique et un déficit infrastructurel. Déficit énergétique parce que vous voyez bien, quand vous arrivez à Libreville, de temps en temps, il y a des coupures d'électricité et il nous faut vite combler ce déficit-là, ce gap énergétique. C'est pourquoi on va privilégier, peut-être l'État a décidé de privilégier, c'est ce que demandent les Gabonais d'ailleurs, de privilégier déjà un barrage qu'on devait créer il y a quelques années, le barrage Vermindic d'un fait. Évidemment, je pense que les Gabonais aimeraient avoir d'autres barrages, y compris l'énergie solaire, pour enfin qu'on puisse développer d'autres activités. Sans énergie, c'est la base en fait, c'est le préalable des préalables. Sans énergie, on ne peut pas diversifier une économie. Voilà pourquoi on parle de ce déficit-là. Même chose au niveau des infrastructures. Nous avons, depuis quelques années, réalisé quelques infrastructures. Vous avez vu que le CTRI a, en 6 mois, 7 mois, véritablement bitumé beaucoup de routes. On a bitumé beaucoup de routes et il continue d'ailleurs à désenclaver les zones rurales. Il faut continuer parce que tout simplement, si je prends le nord du Gabon, nous aurons là-bas une zone économique spéciale des 3 frontières qui concerne 3 pays. Du côté du Cameroun, ils sont relativement près. Du côté de Guinée équatoriale également, c'est du côté du Gabon que nous n'étions pas prêts. Bon, on a eu ces petits problèmes politiques et je pense qu'il va falloir combler le retard. Combler le retard, cela voudrait dire, désenclaver les zones rurales où nous pouvons avoir une production agricole. Je pense notamment du côté de Mivoul, je pense notamment du côté de Médouneux. La route est déjà d'ailleurs en train d'être faite.
Et même au sud du Gabon, du côté de Pana, de Mimongo, il y a ces routes qu'il va falloir rapidement refaire pour que la production de l'Ebamba, de Pana, arrive jusqu'à Ndende. Et à Ndende, on prend la nationale qui arrive sur Libreville. Donc, il y a également même la route de Konja qui arrive à Makoko et au vent. Donc, si on prend cette route, toutes ces routes-là, il faut savoir quand dans le domaine de l'agriculture, c'est vrai, on pense que le Gabonais ne produit rien. C'est malheureusement une mauvaise vue du Gabon. Peut-être qu'on ne vend pas, mais on produit quand même aujourd'hui localement. Il y a eu une production marginale, c'est vrai, mais elle existe. Elle ne demande qu'à être évacuée. Voilà pourquoi ce sont ces routes que nous devons véritablement privilégier. Nous voulons enfin nous-mêmes continuer à produire. Je pense que les Gabonais, des fois, ne le savent même pas eux-mêmes. Dans les années 60, c'est devenu d'ailleurs un truc viral sur le net, dans les années 60, 70 jusqu'aux années 70, le Gabon était l'un des pays qui allait déjà atteindre son autosuffisance alimentaire. Il faut savoir que la pomme de terre de Meduneu était vendue en Europe, exportée. Il faut savoir que la Bitam, quand on dit Bitam, en fait c'est toute la zone jusqu'à Oyem, Minzik, produisait le meilleur cacao d'Afrique par la qualité. C'est pourquoi dès les années d'indépendance, on a ouvert un aéroport international à Bitam. Les gens ne le savent pas. Le deuxième aéroport international du Gabon, c'était à Bitam. Parce que les consommateurs de cacao, ceux qui se discutaient ce cacao, qui était de très bonne qualité, étaient obligés d'envoyer des agents commerciaux à Bitam. Et donc, qui s'implantaient à Bitam avec des boutiques, faisaient du commerce et attendaient la production de cacao. Donc, c'était un marché libre, un marché concurrentiel, et vous pouvez lire un certain nombre d'ouvrages. Je pense notamment à Jacqueline Bouquerel qui écrivait déjà que le paysan du nord du Gabon était considéré comme le paysan le plus riche d'Afrique noire dans ces années-là. Cela voudrait dire qu'il y avait véritablement une production locale. Quand je prends la zone de Tchibanga, la banane de Tchibanga était déjà reconnue partout au Gabon et on commençait à envisager une exportation de cette banane qui est d'ailleurs de très très bonne qualité. Du côté de Konja, on a le café. Et le café de Konja, jusqu'aujourd'hui, bon, on essaye d'accroître cette production, mais c'est un café reconnu partout en réalité dans le monde. Donc nous avons des atouts. Les gens pensent que nous sommes des paresseux, le Gabonais n'est pas un paresseux. Et c'est ce que nous avons voulu exprimer, que nous pouvons nous-mêmes produire ce que nous mangeons. Parce qu'il faut comprendre que l'alimentation est devenue un enjeu géostratégique. Parce que si vous consommez ce que vous ne produisez pas, vous êtes à la merci de n'importe quoi. Beaucoup de médecins nous ont dit, que ce soit les AVC, les problèmes d'insuffisance rénale se sont multipliés au Gabon. Et en général, quand les populations ont les mêmes pathologies, en réalité, ce sont toujours les mêmes causes. Soit dans l'alimentation ou peut-être dans les eaux. Je venais de voir une vidéo du Cameroun où on mettait du formol dans les ananas et les avocats. Or, ces avocats finissent par atterrir au Gabon. Et vous imaginez les problèmes de santé qu'on peut avoir? Il y a plein de pesticides dans le monde qui sont interdits en Europe. Et on les retrouve à Libreville. Donc nous ne pouvons plus laisser des étrangers. Ce n'est pas de la xénophobie, mais c'est un problème de santé publique. On ne peut plus laisser l'alimentation des Gabonais aux mains des étrangers. À la limite, on peut continuer à importer une partie de notre nourriture, mais il va falloir vérifier tout simplement la qualité de cette alimentation, de ces produits-là. Nous ne pouvons pas être la poubelle des autres pays. Ce que vous ne consommez pas chez vous, vous le renvoyez au Gabon sous prétexte que les Gabonais ne produisent rien du tout. Vous voyez bien, c'est cet élan un peu patriotique qu'on a retrouvé dans les contributions des Gabonais. Et on ne peut qu'en s'en féliciter. Cela voudrait dire qu'il y a une prise de conscience commune. À mon avis, je suis ravi. Ça a été des moments forts de la vie de notre pays. Des moments forts parce qu'il y a eu des fois des discussions houleuses, les gens ne le savent pas. Bien houleuses et passionnées.
Beaucoup de Gabonais ne sont pas au courant des réalités de leur pays et beaucoup de Gabonais veulent aller trop vite. Et évidemment, c'est une accumulation de frustration également. C'est pourquoi il faut tolérer ceux qui ont de temps en temps haussé le ton. Et c'est de bonne guerre. Cela voudrait dire également quand finalement, il y a une forme de démocratie qui s'installe derrière tout ça. Ben, moi, je suis personnellement ravi d'avoir participé à ces travaux. C'était un grand challenge pour moi, c'est vrai. Et je ne peux qu'avoir un sentiment de satisfaction pour avoir aidé mon pays à aller de l'avant. Je pense que ce pays ira de l'avant parce qu'il y a maintenant cette prise de conscience que nous pouvons exister et que nous existons en tant que pays et surtout en tant que nation. Quel est le cheminement que nous devons prendre? Maintenant, ce sera au cas par cas, secteur par secteur, et par rapport, en fonction de ce que nous avons comme technicité, nous allons maintenant aller de l'avant. Mais ce qu'il faut dire, peut-être aux autres pays, c'est qu'aujourd'hui, le Gabon est prêt à leur parler un autre langage. Nous voulons une coopération, un partenariat gagnant-gagnant. Cela voudrait dire tout simplement qu'aujourd'hui, pour nous, nos relations ne seront plus un jeu à somme nulle, où le bonheur des uns doit faire le malheur des Gabonais surtout, mais un jeu à somme positive. Cela voudrait dire le bonheur des uns doit faire le bonheur des autres. Voilà peut-être la nouvelle ambition, le nouveau paradigme qui ressort des contributions des Gabonais.